Est-ce que quelqu'un qui a une question pour Mme Derry? À quoi vont ressembler les devoirs à l'ère de l'intelligence artificielle? Comment identifier le plagiat? La réflexion a mobilisé des centaines d'enseignants d'Ottawa au cours des 2 derniers jours. Cette formation, initiée par le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, s'attarde entre autres aux enjeux liés au développement de cette technologie. L'intelligence artificielle change tellement de choses, mais c'est vraiment cette réflexion-là maintenant. Est-ce que ça vaut la peine d'envoyer un travail qui est vraiment important à la maison, tandis que le risque que ce soit fait par un IA devient beaucoup plus grand? C'est certain qu'avec l'IA génératif, il y a des défis de différentes tailles. Dans un premier temps, il y a toute la réalité de la salle de classe qui remet en question tous nos processus évaluatifs. Malgré les défis qui viennent avec le développement de l'IA, le conseil scolaire y voit une occasion d'apprentissage. Si on n'en parle pas, puis on fait un petit peu, on joue à l'autruche, les élèves vont quand même s'en servir, mais là, on ne peut pas guider cette utilisation-là. Fait qu'un des constats premiers, c'était on doit en parler. D'ailleurs, l'administration du conseil scolaire mène présentement une étude afin d'évaluer comment l'intelligence artificielle pourrait être utilisée en salle de classe. L'IA peut être intégrée au processus évaluatif à différentes étapes où est-ce que c'est permis et réfléchi, plutôt qu'être invité à juste produire le travail. C'est déjà une tâche d'évaluation plus complexe et plus réfléchie. De l'autre côté de la rivière en Outaouais, des écoles y réfléchissent aussi et cherchent comment intégrer l'IA aux apprentissages scolaires. Preuve que sur les 2 rives, on commence déjà à imaginer l'école de demain. Ici Charlotte Tremblay, Radio-Canada, Ottawa.